Débarrassée du mot sale ska, mais pas du son ska, plus si sale que ça, la Rouda est toujours aussi engagée. On a pu les interviewer au cours de leurs prestations au festival Solidaise. Bon, en tout cas, ça consiste pas à tenir des discours sur scène. Ouais, voilà. C'est pas un groupe politique. Après, je sais pas à quoi ça consiste exactement, mais en tout cas, c'est pas notre soupe, quoi. Ça va être, pour moi, un groupe militant, c'est un groupe dans lequel on retrouve les idées et les directions dans l'écriture. Après, un concert, ça reste un concert. Il faut absolument justement que les gens ici, c'est toujours impressionnant dans ce festival-là de penser que forcément il y a des gens qui sont touchés plein fouet par la maladie, ou alors qui sont très engagés pour réussir à faire que des gens comprennent tout simplement que certains souhaitent se soigner tout simplement et qu'il faut accéder à ça. Autour de nous aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur vie à se battre souvent contre des choses qui sont absolument terrifiantes, et tout d'un coup là il y a de la musique, il y a autre chose, donc je pense pas que ce soit forcément une bonne, enfin ça reste mon point de vue, une bonne chose de tout d'un coup utiliser la scène pour encore faire une tribune supplémentaire, là nous aujourd'hui on est musiciens, on vient faire notre musique, et dans nos textes il y a ces engagements-là, et c'est des choses auxquelles on est attaché, on croit profondément, mais aujourd'hui on vient faire de la musique, et l'idée c'est que les gens puissent décrocher, et tout d'un coup que toutes ces énergies positives là d'un concert puissent enfin, peut-être le temps d'une heure de concert et de 3 jours de concert, apaiser et donner de la force à ceux qui luttent de continuer leur travail de lutter, quoi. Voilà la petite. Si on est aujourd'hui la Rouda ici et on est militante de cette façon-là, en espérant que voilà, on va débouler avec nos morceaux et que ça va permettre aux gens de penser à autre chose, et puis leur donner la force de continuer, quoi. Alors pour l'exemple des Maximum, on les connaît bien parce que on peut pas dire qu'on a fait nos armes ensemble, ouais, mais je pense que on s'est croisés plusieurs fois. On s'est croisés plein de fois, on a joué plein de fois ensemble, et puis elles ont à peu près le même âge que nous, je pense, donc elles ont dû débuter pareil, quoi. Après, le dynamisme parisien. Ouais. Non, on n'est pas forcément trop au courant, parce que c'est compliqué de savoir tiens dans cette région-là qu'est-ce qu'il fait, quels sont les groupes et tout ça. Après Maximum Quake, moi j'ai vu il venait de sortir un nouvel album et tout ça, donc ça veut dire que ce qui est certainement heureux de voir, c'est que ça continue, que malgré les nombreuses difficultés que rencontrent les groupes en musique amplifiée aujourd'hui en France, il y a la possibilité de continuer, la volonté de le faire aussi, et émergent des nouveaux petits groupes dans cette scène-là. Moi je pense à nos amis du Sud on a joué avec eux, tu vas me dire le nom tout de suite, Richard va vous dire le nom, Dirty Fonzie par exemple, qui est un groupe qui a mon avis qui est un groupe qui va aujourd'hui qui arrive tout feu tout flamme, super jeune et tout dans cette scène là, et qui va faire j'espère une belle et longue route dans la scène ska punk particulièrement française. Après il y a des groupes partout dans toutes les régions qui poussent partout là, ouais. Donc on leur souhaite moi je leur souhaite de taper tous les médias possibles, que le nom circule un maximum, qui dépensent aussi pas mal d'énergie là-dedans, parce que c'est pas en vendant des disques qu'ils vont se faire connaître, parce qu'on vend plus de disques. Donc c'est vraiment en défonçant toutes les portes à coups de guitare qu'il faut que ça émerge, il faut que ça secoue encore quoi. Mais il y a du boulot, parce que justement tu nous poses la colle là, la scène parisienne ou région parisienne de ça, je suis incapable de te citer un nom, quoi. Et donc bon. Un groupe comme nous, on surfe sur le nom, on surfe aussi sur la scène, ce qu'on fait sur scène, etc., le live et tout. Bon, après les ventes de disques, ça s'écroule complètement, on vend beaucoup moins d'albums. Le travail des maisons de disques aussi, une maison de disques va pas forcément faire
un travail dément sur quelque chose qui va pas générer. Une maison de disques, ça génère de l'argent en vendant des disques, hein, ça reste quand même ça le business principal. Donc forcément, un groupe comme nous qui tout d'un coup équilibre ses budgets, bon, c'est pas forcément facile pour eux de dépenser des milliers et des cents pour faire un. Alors tu es confronté à ça, donc il faut avoir des solutions alternatives qui sont l'internet, bon, auquel tu te fais pirater, mais bah voilà, c'est la règle du jeu. Alors allons-y. Après, il y a plein d'autres choses à faire. Et ça, c'est pas que faire un album, l'enregistrer, mettre ta photo dans Roxanne et puis faire 20 dates, ça suffit plus. Et quelque part, peut-être tant mieux. Il va falloir aussi trouver des nouvelles idées, trouver ce qui existe déjà, hein, ce qui se fait déjà. Je crois que c'est propre à chaque groupe. Il y a déjà un énorme retour au bar, au café et tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça avait un petit peu disparu. Il y a aussi, je pense, c'est lié aussi au public. Il faut s'adapter au public. Aujourd'hui, là j'entendais l'autre jour une interview sur les festivals en France. Aujourd'hui, sur des étés comme celui-ci, tu vois les mêmes groupes partout. Alors peut-être aux organisateurs de festivals de bien ouvrir leurs oreilles pour aller peut-être chercher les groupes dont tu parlais qui sont aujourd'hui un peu dans l'ombre et qui ont tout à fait le droit d'être sur des scènes comme celle où on va jouer parce que leur message est certainement intéressant et leur musique d'autant plus, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de message qu'il faut, à mon avis, faire passer et dire que ce soit les musiciens de trouver des idées et puis les organisateurs d'aller chercher aussi, de ne pas se dire bon allez, cette année on va faire un petit Laurent Voulzy, Véronique Sanson, la Francophonie de La Rochelle. Et puis... Encore. Je plaisante évidemment. Alors, c'est-à-dire que Québec, on connaissait déjà un peu, vu qu'on y a été 2-3 fois en tournée, c'est ça? Justement, suite à nos tournées québécoises, on a rencontré plusieurs groupes, dont certains auxquels on est devenus bien amis. Et dans l'un de ces groupes, il y avait donc un sonorisateur qui s'appelait Franck Joly, qui faisait du très très bon son et qui nous a proposé justement de venir là-bas enregistrer. Et nous avons dit tabarnak, ça c'est bien. Crise de Christ, tabarnak de Christ, c'est voilà. Bon. Il sort le 2 octobre. Une sortie une date absolument extraordinaire, le 2 octobre à retenir. Et le nom de l'album, c'est La Trajectoire de l'Homme Canon. Il y a 14 titres. On part en tournée du 27 septembre au 17 décembre. 15 jours en Allemagne, 15 jours au Québec. Voilà. Amis québécois, nous serons chez vous, dont le 14 octobre au Spectrum. Le 13 Je sais plus. 13 ou 14 peut-être octobre. Les deux. Et puis après, partout en France pour une trentaine de dates, première phase de la tournée. Voilà. Donc nous passerons forcément à côté de chez vous. Voilà. Des chansons, des